Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose de découvrir le livre Mythologie nordique de Adrien Bessamy. Alors, le livre Mythologie nordique, un voyage entre mythes, légendes et protagonistes du monde nordique par Adrien Bessamy. C'est un livre qui est auto-édité, c'est un bon à savoir que du coup on peut acheter directement sur Amazon, a été créé en février 2022. Hop, je vais vous faire un petit zoom pour voir une mise au point quand même un peu plus propre, pour que vous puissiez lire. C'est toujours un peu compliqué apparemment. La caméra, elle ne veut pas travailler avec moi aujourd'hui. Si, non, peut-être. Bon. Donc c'est sorti en février 2022 pour un prix de 11,90 €. Alors, à l'intérieur de ce petit livre édité, nous allons apprendre un peu plus sur la mythologie nordique finalement qui compose, on va dire, les mythes nordiques justement, hein, tout un peu la cosmologie qu'on peut retrouver. Je vous présente rapidement, on va dire, le sommaire, qui est un sommaire, vous allez vite voir aussi là où il pourrait y avoir des défauts, mais je vais y revenir juste après. On nous apprend vraiment un peu les origines, où, quand, comment, pourquoi, les docs, comment ça fonctionne, la cosmogonie, les traits communs, l'histoire des neuf mondes, le Ragnarok avec le Valhalla, l'égalité des genres également, donc avec tous les différents dieux, etc., qui sont représentés ici, héros et terreur, Thor, Odin, voilà, et avec dessus, les mythes et légendes, le contexte culturel, le contexte historique, voilà, et liaison avec notre présent. Donc on est sur un livre quand même qui fait à peu près 150 pages. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est assez classique, hein. Il n'y a pas d'image, hein. C'est très sobre, c'est très aéré aussi, vous voyez, au niveau de l'espace entre les lignes, voilà, on complète bien les pages finalement. Euh, c'est un livre qui est quand même, qui se lit assez facilement, qui se lit assez rapidement également, mais qui est quand même assez complet. Je vais vous donner un petit peu mon avis assez rapidement parce que finalement, vous voyez qu'au niveau de l'ouvrage, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des choses, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire à l'intérieur de livre, mais par contre, il y a quand même pas mal d'informations que j'aimerais souligner. Donc, je vais vous en parler maintenant face caméra. Alors, le livre Mythologie nordique, donc de Adrien Bessamy, c'est un livre, donc encore une fois, qui est auto-édité, alors, Adrien Bessamy, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'informations, je n'ai pas pensé à faire des recherches juste avant, j'en suis navré. Ce que je peux en tout cas vous dire par rapport à l'ouvrage, c'est que autant sur le fond c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal, autant sur la forme j'ai des choses qui me titillent un peu et je vais y venir. C'est un livre qui vraiment, si vous voulez découvrir un petit peu la mythologie nordique, si vous voulez connaître un petit peu mieux, on va dire tout la cosmologie qui peut exister avec les mythes, les dieux, enfin voilà comment ça fonctionne un petit peu, c'est un livre qui est intéressant, ça donne vraiment de très bonnes bases. Et il y a un côté très scolaire qui est plaisant. C'est pas un livre qui est très compliqué à lire, au contraire, c'est un livre qui est accessible. On est intéressé par rapport justement à cette culture, c'est un bon livre pour commencer, pour avoir des bonnes bases. La manière dont c'est présenté et dont le livre est construit est intéressante parce qu'il y a vraiment un côté très scolaire, mais qui permet en fait d'apprendre facilement avec ce côté de dire bon voilà, on répond aux questions un peu élémentaires, où, quand, comment, pourquoi. Alors, voilà, une fois qu'on a situé le contexte, on va aller au point un point, on va dire sur comment est né l'univers, comment vous voyez les choses à cette époque-là, etc. Donc on a quelque chose qui assez construit, assez classique, mais qui est tout aussi efficace. On apprend facilement et c'est assez complet finalement, parce que même si effectivement on peut aller plus loin, ça c'est sûr et certain, on peut toujours creuser plus loin, mais on a quand même déjà une très bonne base d'information pour tous ceux qui sont curieux, pour pouvoir apprendre un peu plus sur justement qui étaient-ils les dieux, comment ça fonctionnait, etc. Donc ça, c'est vraiment très chouette et c'est un bon livre, on est sur un 12 € à ce niveau-là, c'est plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que sur la forme, j'ai quand même des choses qui me titillent. Et je pense que si vous me connaissez, il y a déjà un point que je vais souligner et qui pour moi m'exaspère de ne pas voir ça, c'est l'absence de bibliographie et de notes de bas de page. Quand on écrit un livre qui se veut de science, malgré tout, parce que ça reste, même si on parle de mythologie nordique, ça reste des sciences sociales, c'est important quand même qu'on note d'où viennent nos sources. L'auteur donne des informations qui sont très précises et qui sont justes. C'est bien, mais il faut citer d'où viennent ces informations. Il faut mettre des notes de bas de page. C'est pas pour faire moche, c'est pas que ça va faire chier les gens ou pas. Non, c'est important. C'est pas un truc qu'on peut se dispenser. C'est important de mettre à la fin de l'ouvrage une bibliographie qui permet de dire voilà d'où viennent les sources, d'où viennent les informations, sur quoi j'ai étudié, et envoyer également pour toutes les personnes qui s'intéressent par exemple à la mythologie nordique, qui ont bien aimé, qui voudraient aller plus loin dans leur connaissance, dans leur savoir,
de pouvoir quand même avoir d'autres livres qui sont présentés, que l'auteur peut conseiller, que l'auteur s'est servi de base, pour pouvoir creuser plus loin. Là, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, on ne va pas me faire croire que l'auteur a eu tout son savoir qui vient du ciel. Bien sûr que non, il s'est reposé sur des livres. Et c'est important de mettre une bibliographie, de mettre des notes de bas de page. Surtout qu'en plus, comme vous avez pu le voir quand même dans l'ouvrage, on ne va pas me faire l'excuse en mode oui, mais j'étais limité au nombre de caractères ou au nombre de pages. Il y avait quand même de l'espace sur la page. Il suffisait peut-être de réduire un peu l'écart entre les lignes ou la police d'écriture, on a la place pour mettre dedans. Donc, et surtout, encore une fois, en général, le fait d'être limité en nombre de caractères et nombre de pages, c'est souvent, on va dire, limité par les éditeurs. Là, c'est un produit qui est auto-édité. Bon, il n'y a pas trop d'excuses par rapport à ça. Pour moi, c'est une faute très grave. Je le dis bien ce que c'est. Et encore une fois, sur le fond, ce qui est dit, etc., c'est bien, hein, soyons clairs. Hein. Mais pas avoir de bibliographie, pas avoir de note pas de page, je fais peut-être mon chiant, mais pour moi, c'est important. Sinon, bah, on ne prend pas au sérieux non plus l'ouvrage. Je suis navré par rapport à ça. C'est important. Au-delà de ça, au niveau de la forme, bah, comme je vous l'ai dit, effectivement, au niveau de la police, etc., on est sur un livre qui est quand même extrêmement basique, quoi. On n'a aucune illustration, même au niveau de la mise en page, on est vraiment sur des gros paragraphes posés comme ça. C'est assez aéré, mais finalement, le fait d'être aéré, c'est aussi parce que l'espace entre les lignes est assez large. Bon, encore une fois, on va me dire que c'est pas si important que ça, le plus important c'est le fond. Et je serais d'accord avec vous. Mais soyons clairs aussi, c'est pas sexy. Là, le livre, malheureusement, il manque quand même, on va dire, de petits détails. On aurait pu quand même illustrer, peut-être avec, par exemple, des illustrations qui proviennent des différentes divinités, de nous présenter certains détails, enfin, voilà, rendre un peu la lecture peut-être un peu plus agréable, avec effectivement des petites images, etc. Même pas forcément en couleur, hein, mais au moins déjà un petit peu plus de fun, on va dire, à travers les pages. Là, on est sur une mise en page qui est extrêmement classique. Alors après, encore une fois, c'est souvent plus peut-être aussi un travail d'édition à côté, c'est pas forcément, on va dire, pour les auteurs, mais autant, on va dire, le livre, quand on regarde la première de couverture, elle est plutôt sympathique. L'arrière, bon, ça va un petit peu, même si je pourrais critiquer un petit peu, parce que je trouve qu'au niveau de la résolution, c'est pas encore tout à fait ça. Encore une fois, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Mais ça reste bien. Et à l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez simple, assez basique, assez neutre. C'est dommage. Encore une fois, et en fait, pourquoi je souligne ces effets-là, etc., c'est parce qu'encore une fois, là, ce qui est dit à l'intérieur, etc., je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment accessible, c'est un livre qui est parlant, qui donne encore une fois une très bonne base. On apprend beaucoup de choses quand même malgré tout à travers ce bouquin. C'est chouette en fait, et c'est dommage que finalement, bah, cette connaissance, ce savoir n'est pas mis en avant, n'est pas à la hauteur à travers le manque, encore une fois, de professionnalisme, parce que c'est le cas, par le fait qu'il n'y a pas de bibliographie, qu'il n'y a pas de notes de bas de page, et en même temps, on est sur un livre qui est aussi très pauvre, on va dire, en termes d'illustration, parce qu'encore une fois, j'ouvre une page au hasard, vous n'allez pas me faire croire que ça vous donne vraiment envie forcément de lire, quoi. Il y a quand même autre chose. Surtout que là, à côté de ça, j'avais le livre, par exemple, d'Audrey, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça également. Je ouvre une page au hasard, voilà, quoi. Enfin, on est quand même sur un autre style, il y a des couleurs, on voit que ça bouge un peu, je prends une autre page au hasard, alors voilà, on voit qu'il y a quand même un travail à faire de mise en page qui, mine de rien, un peu important, surtout si on veut aussi, le but c'est quand même de vendre des livres, c'est aussi de pouvoir partager le savoir. Et encore une fois, ça ne diminue pas la qualité d'un livre de pouvoir mettre aussi des belles illustrations, des belles mises en page. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, j'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus professionnel pour dire les choses, on va dire dans cet ouvrage. C'est pas forcément le cas. Maintenant, encore une fois, le savoir et les connaissances qui sont à l'intérieur de ce livre sont vraiment bien. Et si vous êtes intéressé par la mythologie nordique, que vous êtes débutant, que vous connaissez rien, etc., honnêtement, je vous le conseille. Et puis, c'est un livre que probablement je conseillerais aussi à d'autres personnes. Donc, ça vous montre bien que malgré les critiques que je peux en faire, je continue à vous quand même le conseiller parce que ça reste un bon ouvrage, mais c'est pas un bon livre. On va dire ça comme ça. Le contenu est intéressant, mais la forme, malheureusement, elle passe à côté. Je l'excuse un petit peu par le fait que c'est un livre qui est auto-édité, et puis bon, encore une fois, je connais pas Adrien Bessamy, si tu passes par là, encore une fois, il voit pas forcément, encore une fois, on va dire une critique absurde, et puis vraiment méchante, on va dire par rapport à ce que tu as fait. C'est un bon travail que tu as fait, malheureusement, qui n'est pas mis en valeur à cause d'éléments qui sont assez basiques et qui mériteraient quand même d'être revus. On pourrait avoir par exemple une V2 de ce livre, entre guillemets, avec vraiment, on va dire, un peu plus de détails, on va dire peut-être sur certains aspects, mettre déjà une bibliographie, des notes bas de page, etc. Je pense qu'on gagnerait en qualité de l'œuvre à ce niveau-là, sans aucun doute. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à cet ouvrage. Je vous recommande malgré tout, hein, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous le procurer.
Je vous mets un petit lien de toute façon d'affiliation en bas de ma vidéo, hein, dans ma description, si vous souhaitez le commander, donc je vous en remercie. Mais évidemment, si vous pouvez, alors je vous conseille en général effectivement de le procurer dans les petites librairies, les petites boutiques, etc. Bon, vu que c'est imprimé et édité par Amazon, entre guillemets, vous n'allez pas le trouver, je pense, ailleurs, mais bon, on sait jamais, hein, éventuellement. Mais en tout cas, c'est un livre qui est assez intéressant quand même, qui vous donne quand même pas mal d'éléments si vous êtes intéressé par ce mythe-là. On est sur un prix en plus qui n'est pas très cher, on est sur 12 euros, donc honnêtement, enfin, on a plus moins de 12 euros. Donc c'est vraiment assez accessible. Il est sur Kindle également, hein, donc vous pouvez également l'avoir en pour moins de 10 euros pour ça. Et honnêtement, bah, vu le contenu, c'est vrai que c'est plus adapté pour Kindle finalement. C'est un bon ouvrage, donc je vous le recommande. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions concernant le livre, justement, que vous voulez un peu plus de détails sur certains aspects pour voir si ça vous intéresse de l'acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je peux vous répondre, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah, sur ce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte avec les membres coup de pouce d'Odin qui vous permet de me soutenir financièrement tous les mois. Ça vous permet donc de recevoir de nombreux avantages, des petits cadeaux tous les mois à ce niveau-là. Donc merci à vous si vous me soutenez et passez par là. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.